Alors, maintenant on arrive, toujours Sha'ar Dalet, Sha'ar Achap, Perek Gimel. הנה, אחר שדיברנו בפרק העבר, היה נאצל מציאות נרן מאחאפ. הנה עתה נבהר מציאות הכלים שלהם. Alors, dans le second Perek, on a expliqué effectivement comment les Naran, le fait Shwar Neshama, sortaient de Achap, Ozen Chotempe. On a vu qu'il y avait un lien entre les deux, on a expliqué Pnimi et Ritsoni, etc. Maintenant, on va expliquer les Kélim, parce qu'on parle de Kélim quand même si finalement il n'y a pas vraiment de Kélim complètement encore à ce niveau-là, c'est encore les Saker et Taozen comme on l'a expliqué, mais il faut quand même en parler. Puisque ici, il va dire la chose suivante. Inata nevaer metziut hakelim shelahem shem bechinat gouf aleihem. Ça va être comme des gouffres pour eux. Donc c'est intéressant parce que le Pnimi et le Ritsoni dont on a parlé avant, où on a dit que c'était roche ve gouffre. Évidemment, le gouffre, on peut le voir comme un keli ici. Donc aussi, ce qu'on appelle les zats par rapport au gar. Les zats, ce seront beklalout ou bechinat keli par rapport au hors des gar. Omnam, gvar be'ernu, qui me bechinat areya, Atzma, Naase Neshama le Neshama. Ok, si on remonte au niveau des yeux, on a dit c'est quoi c'est Neshama le Neshama. Ar en areya sod evel animshar le mata kemo achap. Sauf que, dans achap, on a vu que c'est un evel, on a expliqué que même de l'oreille dans Perek Rishon, que même de l'oreille sort une espèce de evel, ce qui permet, c'est ce son qu'on entend même quand on bouche l'oreille. Alors que dans les yeux, il n'y a pas de evel. Il n'y a pas de substance, si tu veux, qui va, a priori, véhiculer. C'est intéressant parce que même dans la physique, la vision moderne de la physique, le son, par exemple, qui vient sur l'oreille, il ne peut être véhiculé que s'il y a quelque chose qui est quand même un champ. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait quelque chose qui va permettre. Il faut qu'il y ait un ével. Alors que la lumière, elle se transmet dans le vide, même sans révèle. Il y a pas, le photon n'a pas besoin de support, a priori. D'accord ? Donc il n'y a pas de révèle dans la vision. La vision ne demande pas de substance. Alors que dans Zen Chotempe, il y a une substance qui est faite d'air. C'est pour ça qu'on l'appelle révèle d'air. Vatam ki naran shem orot achap המתפשטים למטה, אבל לנשמה שהוא הסתכלות העין אינה מתפשט, רק נשארת במקומה, בסוד אור מקיף כנ"ל. ואין בה זולתי הסתכלות דק מאוד, והוא סוד הראיה והסתכלות, אכן אינו דומה כמו הבל אחאפ, אשר עצמותו נמשל למטה. Dans la vision, c'est quelque chose, c'est un regard qui vient du haut, c'est une vision qui vient d'en haut, c'est de Neshama le Neshama, et donc finalement il n'y a rien qui se propage en bas, en tant que tel en tout cas. Donc il n'y a pas cette espèce de substance là qui descend, qui sort, c'est quelque chose qui est... la hatzmout du regard ne descend pas en bas, alors que le souffle, il y a une mamachoute qui se propage. D'accord ? Alors que l'œil il regarde d'en haut, mais il ne fait pas descendre une mamachoute. Ce qu'on va voir, parce que il y a quand même aussi quelque chose qui va ressembler à ça, et même encore pire que ça. Mais la vision, normalement, elle n'implique pas justement de déplacer quelque chose. La reine misod reyazo nase shloshim keinim sheu aguf yud kelim le'evel ha'oizen anikra neshama ve'yud kelim le'evel ha'chotem הנקרא רוח, וי' כלים להבל הפה הנקרא נפש. אבל ההבל עצמו, שהוא האור הפנימי, אי אפשר להתפשט למטה, לפי שבחינת הראייה נמשל מעיניים, שהם יותר עניינים מכולם. ולכן, לכן בראייה זו, לבדה יצאו ההבלים.
Yatsoa Kelim. Alors, ici, il y a quelque chose qu'on peut comprendre au départ d'une manière un peu paradoxale. Parce que on voit que cette lumière qui sort des yeux, elle ne produit pas de Hevel, elle ne produit pas quelque chose de concret. Mais en même temps, c'est elle qui va permettre de révéler, il faut le dire comme ça, les Kelim au niveau de Ozen Rotem P. Alors, comment ça, on va l'expliquer après, ça va être aussi des prakim entiers, mais bon, on parle de Shloshim Kelim parce qu'en fait il y en a 10 par niveau. Après ça, on retrouvera ces Shloshim Kelim aussi dans Bia, et Asiya. Et on est d'ailleurs dans le Shoresh de tout ça. Donc, le Hevel Atzmo, qui n'est pas un vrai Hevel, qui est un Or, Apnimi, Yevchar Leitpachet les matins, les fiches et Bechina Tareya, Nimchar Me'ainaim. Shem Yoter Elyonim Mikulam. Lechen Bereya Zu Levada Yatso Akelim. Pourquoi ça fait sortir que pourquoi les yeux vont être utilisés pour faire sortir les kelim? Parce que leur substance, leur evel, il descend pas. Bashenken me'achav kilo aya efshar le'atzin même shum metziut imlo me'evel ayotse me'em mamash. Par contre, dans les autres niveaux qui sont aux Zentrotempe, il fallait qu'il y ait un evel mamash qui sorte. Ça veut dire que s'il y avait une substance qui sortait avec l'autre, c'est trop encore dans un yichud de Ori Kelly, on peut voir une différence, mais c'est quand même pas de substance qui descend avec un Kelly qui... C'est ça. C'est comme ça au niveau de Neshama, le Neshama. Quelque chose qui est au-delà de... Neshama, le Neshama, il faut comprendre ce que ça veut dire Neshama, le Neshama. Parce que le Neshama, on comprend... Qu'est-ce qu'on comprend le Neshama? On comprend le Nefesh ou le Neshama. C'est-à-dire, on comprend une force spirituelle qui est en nous. Le côté de l'intelligence divine qui est en nous, qu'on comprend quelque chose de profond avec notre Neshama. Le Ruach, c'est l'idée d'inspiration, c'est l'idée c'est ça, de Ruach Kodesh. Le Nefesh, on parle tout ça du Nefesh Eloki. On ne parle pas du Nefesh Eloki, Bahami, tout ça, du Naran de Bahami. Le Nefesh, lui, c'est justement, c'est l'impulsion pour... de la vie, c'est l'impulsion de la vie au sens noble du terme. C'est ce qui permet d'exister dans ce monde, de faire des mitzvot dans le monde, faire du bien. C'est le Nefesh Eloki. Ok. Mais au-dessus, il y a Naran, il y a Chaya. Neshama, Neshama. Neshama, Neshama, c'est quelque chose qui te vient d'en haut, puisque ça te transcende. C'est comme la Neshama de Shabbat. Quelque part, tu la reçois, c'est quelque chose qui vient et qui t'emporte dans une alia. C'est quelque chose qui est au-delà. C'est pour ça que le Bechina de Tzadik, elle est souvent vue comme le Bechina de Chaya aussi. Parce que, au contact du Tzadik, tu sens une alia. Mais quelque part, c'est pas toi, c'est un hors makif qui vient et qui te fait grandir. Donc, on ne peut pas dire que tu l'as intégré, cette lumière. Elle est Bessod Maté Vélo Maté, tu l'aperçois sans la comprendre. D'accord? Et donc, c'est pas comme quand on dit un Hevel, c'est très subtil un Hevel déjà, c'est pas quelque chose de tellement physique. Mais malgré tout, il y a une mamachout. Il y a une mamachout de l'argachat Taneshama. Il y a une mamachout. Quand il y a une mamachout, c'est-à-dire une mamachout en toi. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que on te dit que ça sert, elle va quand même faire révéler les kélim qui sont dans la chap. C'est-à-dire que cette influence qui vient d'en haut, c'est en même temps ce qui révèle les forces cachées qui sont dans ta neshama. Tu vas chez un tzaddik,
qui est Bechinat Neshama, les Neshama, voire même encore plus haut, Yechida. Finalement, à ses côtés, à moins qu'il te brûle complètement, comme on voit parfois des histoires dans Gemara, comme par exemple avec Lazare quand il est sorti de la grotte, il voyait les gens, il les transformait en Gala de sa mode, c'est-à-dire qu'il les réduisait à leur essence, justement. Mais sinon, après ça, il y avait Rabbi Shimon qui reconstruisait. Qui reconstruisait quoi? Qui reconstruisait des kelim. Les kelim de Avodat, les kelim, c'est les kelim de la Avodat Hashem. C'est les kelim du Nefesh, du roi Neshama. Faut que tu veux te rapprocher de la lumière de Dieu, au niveau du Nefesh. Il faut que tu aies des kelim pour te réveiller le matin, pour faire ta tefila. D'accord? C'est quoi ces kelim? C'est ton envie, c'est ton désir de te lever, ton désir de mettre les tefilines, de servir Hachem. Même chose au roi, c'est ton désir, c'est quoi les kelim? C'est ton désir d'apprendre la Torah, de recevoir la Torah, de faire peut-être Messirot Nefesh pour étudier la Torah. C'est ça le keli qui va te permettre de révéler la lumière du roi. Même chose pour les Neshama, au niveau déjà de la Pnimut Torah et de la compréhension profonde. Pour comprendre quelque chose de profond, comme par exemple dans le Tzachayim, ça demande des kelim. Ça demande un keli qui a un désir réellement de comprendre. On aurait pu faire le Perek Bet tout à l'heure, d'une manière très superficielle, et dire voilà, bon, c'est technique, il y a le level qui sort, il y a le Pnimi, le Ritzon, le Pnimi, bon, c'est logique, on voit le début du Kilouar et la fin du Kilouar. Et c'est très possible d'étudier comme ça. Mais pour essayer de comprendre, d'avoir des kelim pour comprendre, ça c'est des kelim de Neshama. Ça fait que la Neshama, il faut qu'elle comprenne de quoi on parle. Pas simplement que ce soit Sirli, sinon ça reste Ritzoni. C'est une Ritzoni de Pnimiut, mais ça reste Ritzoni. Pour avoir cette Pnimiut, il faut qu'il y ait des kelim. Qu'est-ce qui amène ces kelim? C'est la vision, c'est la contemplation aussi, qui vient justement de Neshama à Neshama, de quelque chose qui est au-delà de notre gouffre, au-delà de quelque chose de pnimi, quelque chose qui est makif, encore plus élevé que le pnimi. Donc cette notion de makif, il peut nous être amené par justement le ressenti de choses comme par exemple Shabbat ou la proximité qu'un tzaddik, ou alors un certain type de méditation, plus contemplative. Mais c'est ça qui va créer ces kelim, c'est ça qui va créer les kelim ici, on peut le dire, comme on vient de le définir, ce sont les désirs de recevoir l'or. D'ailleurs, c'est comme ça que le définit le Hashlag. V'omna, aistalkutzu, ou car qui nimshecha avec. Ça veut dire que si les yeux sont représentés par quelque chose au-dessus, si les yeux créent le keli, ça veut dire que le désir vient de en haut. C'est-à-dire, le keli, c'est un peu ce qu'on a vu plusieurs fois, que Abba Yassat Barata, le père, il va soutenir la fille, ou qui Bechorma Yisad Haaretz. Cette relation entre Chorma et la Malchut. La Malchut, c'est Ma'ana Dekula, c'est le Keli, la Malchut. Pas que le Keli, c'est une Sphira, etc. Mais, donc il y a aussi Or Keli, mais Beklalot, elle représente la notion de Keli. Ici, l'idée, c'est que c'est une idée qui est très intéressante, qui est peu connue finalement. C'est que le Keli, il vient des yeux, il vient de la Chorma. Alors, il ne va pas venir que ça, mais c'est ça qui permet, c'est ça ce qui est écrit là maintenant. C'est ce qui permet de faire sortir le Keli. Mais le Keli, c'est quoi? Le Keli, c'est tel qu'on peut le définir, c'est justement les Kisufim, c'est le désir. Un Keli, la fonction d'un Keli, c'est de révéler du or. Se remplir de or et de le révéler. Donc il faut qu'il en ait le désir. Il faut qu'il ait le désir d'attirer la lumière. Mais qu'est-ce qui peut amener ça?
c'est une certaine vision, c'est une certaine contemplation. C'est quand tu perçois, c'est quoi la vision? C'est quoi la vision au sens ésotérique? C'est la compréhension instantanée, Bebechinat Rochma, la perception de la vérité. Je sais pas, tu vas voir un grand sadique, tu es ébloui, entre guillemets, tu as une vision de quelque chose de profond, et c'est ça qui te donne envie de faire tes chouvas. C'est ça qui vient faire sortir les kélim en toi pour avancer. Il vient te donner les kochot aussi pour ça. C'est-à-dire, c'est les kélim aussi, tout ça. Ça vient pas trop de toi en tant que tel. Alors, il y a une avoda à faire. L'avoda. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il parle de cette avoda Achi Chashuva, d'aller chez le tzaddik. C'est quoi la Voda? Juste d'aller? Deux. C'est juste d'aller la Voda ou c'est... Non, il distingue en 3 niveaux. Il dit, c'est l'union de... Premièrement, effectivement, d'aller chez le tzaddik. Deuxièmement, c'est tzedaka la tzaddik. Et troisièmement, c'est vidouille devant le tzaddik. C'est des niveaux qui permettent finalement justement de se libérer complètement de libérer nos kélim, de l'entrave de la Sitra Achara et de les faire jaillir. C'est comme ça qu'on va sortir. C'est-à-dire que côté du tzaddik, on va pouvoir faire sortir des korot atzumot. C'est des madrigotes après, qui sont reliés justement avec cette notion de Feshro en Neshama. À ce sujet, c'est marqué dans l'Ikouté Moharan, Simon Dalet, que Sheesh Shlosha Bechinat, Sheesh Bit Karvut la Tzadikim. Il y a 3 Bechinot. Shem Reya Pene al Tzadik. La première chose, c'est aller voir le Tzadik. Tu vois le visage du Tzadik, c'est déjà un tikkun. Deuxièmement, Venetinat Tzedaka la Tzadik. Troisièmement, Vidou Lifne Tzadik, les Kabel Etsa Temet, Bedarke Avoda, Vetikun Nishmato. Alors, c'est là-bas qu'on va recevoir comme ça le tikkun. Le tikkun, c'est-à-dire savoir ce qu'on a à faire. Vede Abechina Rishona Shivu Reyat Pnei Tzadik, le fait de voir le visage du Tzadik, Nitzul Miamidot Raot, Anim Shachim, Midomem Vetsomer, Shem Atzvut Vetoldoter. Donc Rabbi Nachman, il dit que déjà, quand tu vas voir le visage du tzaddik, ça te sauve de ce qu'on appelle Atzvut, la tristesse, et les Ta'avot Raot, qui correspondent au Yesod à Domem, hein, le Hafar ou le Domem, c'est le lien de Atzvut, c'est la dépression, c'est la tristesse. Donc déjà, tu vas voir un tzaddik, ça t'enlève cette tristesse, ça t'enlève cette dépression. Deuxièmement, ça t'enlève aussi le côté du Maïm, qui sont les Ta'avot. D'accord? Les Yesodot, le Maïm, qui est aussi le Tzomeach, c'est les Ta'avot. Le végétal, il est avec les Ta'avot, il est avec le Maïm, c'est comme ça qu'expliquera après le Vital, etc. Validé, Abechinot Ashnia, Shiunitinat Tzedaka la Tzadik, Nitzul mi'amidot raot, anim shrot mibechinot chay ou medaber. Shem dvarim betelim vetoldoteem, vegava vetoldoteem. Ça, c'est le chay et le medaber. C'est quoi? C'est c'est la gava, c'est les dvarim betelim. והבחינות השלישי, שהוא וידוי דברים לפני הצדיק, על ידי כן מקבל דרך ועצה לפי שורש נשמתו, איך לעבוד את השם. Et là-dessus, la Gemara dans Sota, elle donne aussi, je ne sais pas si sûrement tu connais cette Gemara dans Sota, qui dit, la Gemara Alda, Machal et Echad Shaya Me'aler Bederech Beishon Laila, Vafela, on donne un machal par rapport à ça, et Rabbi Nachman, il va dire que c'est ça l'idée de l'Ishel Tzadik, c'est de ça qu'elle parle la Gemara. C'est quoi, hein? Mais la Gemara elle-même, elle va conclure avec l'histoire de Talmid Chacham, mais relisons la Gemara. C'est quelqu'un qui va la nuit, il est dans l'obscurité, ou mitiyave mina kotsim, ou mina pechatim, ou mechayat raot, ou nistim, il a peur de tomber dans les ronces, de tomber dans les bêtes sauvages, les voleurs.
les Pechatim, c'est-à-dire aussi les fossés, etc. Enfin, donc ça correspond en fait, il y a la Gemara dit 4 choses, chez Arba Midot Raot et Mishrot Midomem Somer Chayv Medaber, Ve'enu Yedea Beize Deror Me'aler, il ne sait pas dans quel chemin il va. Nizdamnalo Avuka Shel Or, si maintenant il va avoir une torche de lumière, alors qui est le lien de Bechinat Rishona Shel Reyat Pnei Tzadik. Quand tu vas voir le Tzadik, c'est quoi? C'est l'idée que tu reçois une torche qui t'éclaire. Ouais. Nitzul mina kotsim, ou mina pechatim, ou mina barkanim, shem amidot raot, anishrin midomem de somea. Donc ça veut dire que tu es sauvé en réalité de ces dangers-là, parce que tu as du feu. Tu vas pas tomber dans les trous, tu vas pas tomber dans les fossés, tu vas pas tomber dans un marais ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu tombes pas dans les mauvaises dans les ta'avot. Ouais. Comme on a dit, où tu tombes pas ni dans la zvout, ni dans le désespoir, ni dans les plaisirs. Mais tu peux encore avoir peur de la bête sauvage ou des voleurs, qui sont les midotraot de Gava, de Kaas, de Dvarim Betelim. Ouais. Veno Yedea Beze Derer Me'aler. Il ne sait pas encore dans quel chemin il va. Kivan Shala Amuda Shachar. La Gemara continue, il dit, maintenant que le jour se lève, ça veut dire, ça correspond à la Bechina Shnia, dans Rabbi Nachman, quoi, Shenetinat Zdakale Tzadik, Nitzul, pourquoi? Parce que c'est le début de la lumière, c'est le début de la vie qui revient, c'est le lien de Zdaka. Nitzul Mikhayara ou Minalistil. Alors maintenant, tu n'as plus peur des bêtes sauvages, parce qu'elles se cachent pendant le jour, ni des voleurs. D'accord? Tu n'as plus peur des Dvarim Betelim, etc. Shem Amidot Rawat Anishrim Michayu Medaber. Vadaim Eno Yodea Beze Derer Me'aler. Vadaim, il ne sait pas encore dans quel chemin aller au niveau de sa Avodat Hashem. Maintenant, il y a les Pirshat Darachim. La Gemara elle continue, elle dit si maintenant il arrive à la croisée des chemins avec des panneaux, alors il est sauvé. D'accord? Nitzul Me'akol, Mikula. L'Ubechinat Ashlishit, Shel Vidou Lefnei Atzadik. D'allier des cartes, mais Kabel derrière la Avoda, qui fit Shoresh Nishmato Atkan Diburu. Donc, ici aussi, finalement, à ce moment-là, il va recevoir. Alors, il va savoir vraiment la chose. Après, il explique ça dans un niveau très Kabbalah qu'on ne connaît pas encore ici, qu'on n'a pas encore appris ici, qui va être le lien de Binyan à Balchut, et il va expliquer d'après la Kabbalah du Rachage. Mais, quelque part, on pourrait dire, peut-être, le Derer Efshar, que ça correspond à ce qu'on est en train de dire ici, tu vois que la vision, elle construit 3 sortes de kélim. Donc, bien sûr, on pourrait dire ici, on parle que d'une seule vision, qui est la première approche avec le tzaddik, qui est la salut Bepene. Mais d'un autre côté, on voit ici que c'est aussi des niveaux plus profonds dans la vision du tzaddik, puisque tu lui donnes la tzedaka, c'est une plus grande proximité. Après, tu sors même, tu fais vidouille. C'est comme ça que tu reçois vraiment le bon conseil. Donc ça va construire complètement des kélim, finalement des kélim de Avodat Hashem. Quand on est kélim de Avodat Hashem, c'est pas simplement qu'est-ce que tu dois faire dans l'halakha, c'est aussi comment ta manière de prier, ta manière de méditer, ta manière de... Tu vois? Donc c'est des conseils qui vont être sur Nefesh, sur Roi et même sur Neshama. Okay. Alors... Et il est ça le rêve avec le paradigme. Ça représente pas de mois de quoi. Ok, alors on revient maintenant au Père Guimal. Je reprends. Veomna, Aistaklut Zu, ou Kar qui
Nimshecha araya zu benaran anal, umichamat istaklut hazeh ba'em naaseh shorashi hakelim. Évidemment, on parle ici des shorashim des kelim, hein, parce que, encore une fois, les kelim mamash, ça veut dire qu'en bas. Mais c'est pas grave, parce qu'ici, tout ce echal, on parle des shorashim. Vezeu vayar Elokim et haor ki tov vayavdel ki nistakal amaatzil anikra Elokim sheu Ak, on avait déjà vu que Ak on pouvait l'appeler Elokim, par rapport au Ensof, puisqu'il vient après le Tzimtzum Rishon, il vient du Gilou du Tzimtzum. Eh bien, on voit que Vayar Elokim, donc il a vu Ak, Gilou, attention, hein, et Or qui tov vaevdel qui nistakel venametzel anikra Elokim beor anefesh anikra et. Donc le nefesh qui t'appelait et, qui a malchut nikret et, parce que la malchut elle s'appelle et, c'est connu dans tout le Zohar. Et bien donc qui bechinat nefesh, parce que le nefesh c'est bechinat malchut. Vezesod anefesh anaase me evel ape sheu akudim, on verra après. Omnam aran Arwar Neshama Nikraim Or et Aor. C'est-à-dire, Vayar Elokim et Aor, et c'est Nefesh, Aor c'est Nefesh Ruach. Attends, on va voir. Ve'omnam Aran Nikraim Or et Aor, ou un Nefesh Ima Neshama Veruach. Effectivement. Voilà. Au Kacher, Istakal, Amatzil, oui, d'après ça, il y a plusieurs garçons, mais c'est pas grave, on a compris. La dracha, c'est que Et c'est Nefesh, Aor, c'est Ror Nesha. Au Kacher, donc, Vayar, tout ça, ça vient de la vision. Alors, peut-être ces trois niveaux, si tu veux, ils sont peut-être liés aussi, quelque part, ce que je voulais te dire, c'est qu'ils sont peut-être liés avec ces trois niveaux qu'on vient de lire dans Rabbi Nachman. Puisqu'en fin de compte, c'est ça qui est important, c'est que on avait vu précédemment, je crois dans le premier Pérec, que le regard ou l'influence de la Chaya, elle va être différente au niveau de Neshama, de Roi ou de Nefesh. D'accord ? Elle va se mettre à la portée. Machenken pour Yerida, mais... Donc, effectivement, ça peut être trois sortes de Avoda. Tu vois, c'est trois sortes de Avoda avec le Tzadik. On a dit le Tzadik est Bechinat Raya. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça commence par une Istaklout, pardon. Une Istaklout, par un regard. Mais ce regard, voilà, il est à trois niveaux différents, qui correspondent, Bederer Rafsha, à ce Nyan de Nefesh Ruach Neshama, et qui créent des kelim différents. À chaque fois, en fait, derrière l'idée de ce que dit Rabbeinu ici, c'est une idée, ça peut nous sembler bizarre cette histoire de vidouille, tout ça, mais en fait, c'est quoi l'idée de vidouille ? C'est quoi ce qui se cache à un niveau simple, et dont on devrait tirer vraiment la leçon ? C'est que plus tu vas avoir un rapprochement avec le tzaddik, et plus ça va être metaken, plus nitzul min kulam. À la fin, tu arrives justement, t'es débarrassé de Yitzhara. T'as plus peur ni de la gava, ni de plus rien. Mais ça vient par des niveaux de proximité. Parce qu'au départ, tu vas voir un tzaddik, alors ok, tu restes dans ton coin, tu le vois, tu le montreras, tu t'en vas. Bah, tu as déjà fait un grand tikkun, là, tu ressors de là, tu as la pêche, tu as retrouvé ta simpra, ça a enlevé la marash roura, toute la tzvout. Tu n'as pas envie maintenant d'aller prendre quelque chose, de manger quelque chose de tahava. Tu es porté par autre chose. Mais quand tu te rapproches, maintenant tu dis c'est de la casse, ça veut dire tu commences à créer une autre relation avec lui. C'est une relation d'échange, une relation où tu donnes quelque chose de toi. Et tu donnes une partie de toi quelque part. C'est ça dans le tzedaka. Donc finalement, et lui, en retour, il te donne autre chose. Il te donne quelque chose qui va t'aimer plus. Le fait que tu donnes quelque chose de toi, c'est quelque chose qui va
Tu vas te libérer des autres midot. Nefesh Abahamit. Puis après, c'est quoi l'idée de vidouille? C'est que tu as créé une relation personnelle de confiance sadique, d'intimité, une sorte d'intimité, où tu es capable de parler de ton intériorité et même des choses que tu n'aimes pas révéler. D'accord? Des choses qu'on a tendance à cacher, notre culpabilité, etc. Nos côtés négatifs, nos côtés sombres, obscurs, ça l'idée de vidouille. Avec qui tu peux en parler? Tu peux en parler qu'avec un très bon ami. Ouais. Donc ça veut dire c'est un lien de proximité plus grand avec le tzaddik, et le fait que tu as un lien de proximité, ça crée des équilibres encore plus grands. Parce que le Kéli, quelque part, il est enfermé dans une potentialité qui est une potentialité. C'est ça, c'est Traha, quelque part. C'est-à-dire que c'est ce qui empêche le Kéli de se révéler, le Kéli de Gdusha. Donc, ici, la voie qui est donnée par Rabbi Nachman, celle de proximité avec le tzaddik. Mais voilà, c'est-à-dire, tu vas te mettre dans la vision. Il y a une mitzvah de Raïta, normalement à l'époque du Beth Amikdash, de l'union de Reya, je sais pas, Mim Bashana, Yerei Kol Zerra, Pene Adon. Il faut aller voir, il faut aller se faire voir par Dieu. C'est la mitzvah de Reya. Dans le Beth Amikdash, pour que Dieu nous voit, pour rentrer dans cette vision, avec plusieurs niveaux. Effectivement, là-bas aussi, c'est en amenant un Korban Reya. Ils auraient dit, là-bas c'est Yerei Kol Zerra, Pene Adon Avaya. Pene Adon, Yudke Vavke. C'est ça qu'il faut aller voir. Ou aller se faire voir par la face de Dieu. C'est la mitzvah. Les oreilles demandent, Man Pene Adon Avaya, d'un Rajbi, c'est Rajbi. C'est-à-dire que quand tu vas chez le tzaddik, quelque part c'est comme tu vas au Beth Amikdash. Parce que la lumière de l'Elokout, elle est tellement forte, au travers, si tu veux, comme c'est marqué, que la Shrina, elle a une maison, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, on voit ce qu'elle est. Parce qu'elle a sa maison, elle est à côté du tzaddik. La Shrina, elle est dans la maison du tzaddik, elle est là. C'est pas qu'on dit que le tzaddik c'est Dieu, mais on n'est pas dans le. Sinon, ce serait une forme d'Avodazara, mais le tzaddik, il est. Exactement, il est porteur de la Shrina. Il devient un chariot, la Shrina. Avot en Amerkava. Alors, quand tu vas voir le tzaddik, c'est ça qui te dit Rabbeinu. Tu vas et tu reçois cette lumière de Chaya, finalement, qui vient soit éclairer ton nefesh, c'est déjà la première étape, soit même de ton rouar, et soit même ton neshama. Bon, ça c'est un prélude, parce qu'on n'a pas vraiment vu marquer, mais ça a l'air de bien coller. C'est intéressant parce que dans ce que la Gemara de Seta qui est ramenée là, dans le Maharan, c'est quoi qui le sauve? C'est à chaque fois c'est de la lumière. D'abord c'est une avouka, c'est une torche, après c'est la lumière du matin, et après bon c'est la clarté de la compréhension de la carte. Et tu retrouves une route. C'est-à-dire tu vois clairement quel est ton chemin. Mais au départ c'est de la lumière. On voit ici, Vayar Elohim est à or. C'est le or. C'est le or qui vient Vayavdel, après qui vient séparer justement entre le bien et le mal, entre le Stracha et le Dusha, et donc qui fait apparaître le Kéli. Parce que c'est ça le Kéli finalement. Tant que tout est confus, tant que tout est obscur, on n'a pas de Kéli pour recevoir la lumière. On n'a pas de Kéli pour. Il faut de la lumière qui fait apparaître le Kéli, qui permet d'avancer dans cette lumière. Vezéou Vayavdel, qui sode à gouffre. Tu vois, la Havdalah, c'est ça qui va faire sortir le gouffre. Vayavdel, qui sode à gouffre,
שהוא הכלי, הוא הנותן ונושא הבדלה וגבול וקיצבה, אל האורות. Finalement, quand tu as un keli, bah, c'est ça qui limite la lumière en même temps. Mais en même temps, c'est cette lumière, le fait qu'elle soit limitée, c'est ça qui permet, c'est pour ça qu'on peut la capter. Quand la lumière est infinie comme le Ein Sof, on ne peut pas la capter. C'est une lumière qui est trop haute. Il n'y a pas de keli. Exactement. Si tu n'as pas de réceptacle, tu ne peux pas voir. Pas de lumière. Dans l'espace, quand la lumière se propage, elle est invisible jusqu'à ce qu'elle rencontre un écran. C'est quand elle va taper sur une planète qu'on commence à la voir. Mais ça veut dire que, d'une certaine façon, il doit avoir une certaine substance pour qu'il y ait de la lumière. Peut-être que le photon en soi a besoin de... Mais pour que ce soit perceptible. Regarde, tu sais ce que tu dis, je voulais pas le dire, mais... il l'a dit. Ah... ואין בה זולתי הסתכלות דק מאוד, ויסוד הראייה והסתכלות, אכן אין דומה כמו אבל החב, אשר עצמו נמשל למטה. Il n'y a pas quelque chose de mamache. Voilà, un photon, ça n'a pas de... Quand je parle maintenant de physique, c'est par comparaison. Mais en fin de compte, le Shoresh, il est là, ici. Le photon, il n'a pas de masse. Donc s'il n'a pas de masse, a priori, il se déplace sans support matériel. Mais en même temps, donc c'est ça la différence par rapport au son, qui lui demande une substance. D'accord ? Mais malgré tout, il te dit quand même, Istaklut, Zulaki, Dak Meod. Il y a quelque chose de Dak. Aujourd'hui, on va revenir à cette vision qui était là, qu'on pourra voir plus tard, mais qui était sous-entendue dans toute la Chorma de l'Antiquité, et en particulier dans la Kabbalah. Et petit à petit, la physique, il y a des physiciens aujourd'hui, dans la recherche fondamentale, qui ont tendance à rétablir cette vision, c'est de dire que l'espace vide n'est pas vide, mais qu'il y a une espèce d'éther primordial, qui est une substance tellement dark qu'on ne peut pas le voir comme une matière, mais dans lequel se propagent finalement, par exemple, tous les champs électromagnétiques, parce que les ondes électromagnétiques, elles traversent l'espace, donc il y a des champs. D'après la théorie d'Einstein, et ça a été prouvé maintenant, même si c'est difficile à voir, il y a aussi un champ gravitationnel. Ouais. Donc, ce champ-là, il n'a rien de matériel, mais il est quand même un support, puisque les ondes peuvent se propager dedans. D'accord ? Donc c'est ça, les ondes lumineuses, elles se propagent d'une manière d'akméot, pour reprendre le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire très 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 subtil, mais ça ne veut pas dire que c'est rien non plus. Il y a... Alors c'est ce qu'on va voir, par exemple, le Ramchal, il explique beaucoup, le Shimon Sasson aussi, mais celui qui l'a mieux expliqué, c'est le Ramchal. C'est que quand il y a le Tzimtzum Rishon qui laisse ce qu'on appelle un Halal Apanoui, donc un espace vide, donc on pourrait dire qu'il est vide comme l'espace vide, mais en fait il t'explique qu'il n'est pas vide. Bon, c'est marqué aussi dans d'autres soirées, mais que le Shoresh, il est dans le Harinal, c'est que quoi ? Il y a ce qu'on appelle un Reshimou du Or Ein Sof, une trace du Or Ein Sof qui n'est pas du Or Ein Sof. Il explique ça en long et en large, dans le Kalar et dans Hadir, que c'est pas du Or Ein Sof, mais en même temps, ça va être la substance complètement dak, alors encore plus dak que ici, si tu veux, puisque là on est déjà après Adam Kadmon, mais là on est même avant Adam Kadmon, mais qui va être le Shoresh de tous les Kélim, de toute la Metsiout qui va venir après. Finalement, elle est déjà dans ce Reshimou, puisque après c'est du Or Ein Sof qui rentre dedans et qui forme les Sphirot et les Kélim, etc. Et là, après, ça va de Tzimtzum en Tzimtzum en Tzimtzum, mais de quoi Tzimtzum en Tzimtzum de quoi ? De ce Reshimou primordial du Or Ein Sof qui était resté là après le Tzimtzum Rishon. D'accord ? Donc, ce qui apparaît le plus vide,
qui serait encore plus vide que l'espace physique, il n'est pas vide, puisqu'il reste un Reshimu du Or Ein Sof. Donc, effectivement, ok, c'est pas un Evel Mamash, il n'y a pas de Gassout, mais malgré tout, on a il y a une Metsiout il y a une certaine Metsiout, entre guillemets, mais il y a quand même une certaine substance, entre guillemets, qui véhicule ici cette lumière. Et peut-être que bientôt la physique moderne va revenir à ce type de description. C'est-à-dire qu'on verra justement l'espace vide non plus comme un espace vide, mais au contraire comme une substance éthérique. On appelle aussi ce Réchimon, on l'appelle aussi le Avir Kadmon. Au départ, il y a eu le Or, mais il y avait le Or Ein Sof. Comme ça, on l'apprend, c'est marqué dans les Tikkunim, c'est marqué dans... Et puis, le Tzimtzum, il a fait apparaître le centre, qui est la lettre Yud. Et donc, dans le Or, maintenant, il y a eu le Yud, et quand tu écris le Or avec le Yud à l'intérieur, ça fait Avir. C'est-à-dire que le Tzimtzum, finalement, fait apparaître un Avir. Fait passer de Or à Avir, c'est-à-dire de lumière infinie à l'éther primordial. Avirat Dachia, un avir pur. Donc il y a une substance dans laquelle tout... Il n'y a pas de vide. Ça c'est important parce que c'est ça... On est en train de revenir à cette vision-là. La notion qu'il y avait un vide comme ça, c'était la vision du 19e siècle. Enfin, du début du XXe siècle, mais on revient, on va revenir à cette notion d'éther. Comment on explique maintenant que... C'est-à-dire qu'on va dire que c'est trop DAC pour que ça descende? Parce qu'on a dit que la réelle reste où elle est, parce qu'il n'y a pas de quoi vraiment... Parce que c'est DAC méode. Dans les autres, où il y a un mouvement où ça influence. Hein. C'est parce que c'est trop DAC? Ou est-ce qu'en réalité, il y a aussi quelque chose qui se propage, mais qui est DAC méode sur les autres? Plus loin. C'est-à-dire que, a priori, c'est ça qui était intéressant, parce que d'un côté, ça ne se propage pas exactement comme de la buée qui sort des oreilles ou du nez, de la bouche, en forme de buée, even. Donc c'est un regard, c'est quelque chose qui est totalement immatériel, si tu veux, qui n'a pas de substance comme la buée. Bon, tu peux le sentir, il y a une humidité, enfin, dans un corps humain, il y a une humidité, il y a une chaleur, il y a des molécules de CO2, d'oxygène, ce que tu veux, tu pourrais. Alors que dans le regard, ce qui sort de l'œil, tu peux pas le... C'est pas comme ce qui sort du nez, évidemment, d'accord? Maintenant, d'un autre côté, donc c'est ça qu'on te dit, ça se propage pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on est encore dans quelque chose des... Il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de masse dans les photons. Incroyable. Une particule sans masse, le concept, il nifle là. Comment avoir défini ça, découvert ça pour des physiciens? Ils ont découvert, ils ont défini, c'est à l'époque d'Einstein, ils ont la lumière comme une particule sans masse. Voilà. Ce qui sort de l'œil n'a pas de mamachout. Mais en même temps, s'il n'y avait pas de lumière dans l'univers, il n'y aurait rien. Vous verrez rien. Il n'y aurait pas de réalité, si tu veux. Ce qui donne des kélim, et ce qui donne une avdala, c'est parce qu'on met de la lumière. Imagine qu'il n'y a plus de lumière, et ben on ne voit plus rien. C'est un grand tohu-vabou, où il n'y a qu'un noir infini, quoi.
Et la lumière, maintenant, regarde, au niveau pshat, elle fait sortir... elle permet de dire, tiens, ça c'est une planète, ça c'est ça, ça c'est ci. On dit quand même qu'il n'y a pas de propagation, ça veut dire que... C'est pas qu'il n'y a pas de propagation, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de metsiout de la lumière en tant que telle sans Kéli. Il faut faire apparaître un Kéli dans un niveau inférieur pour que la lumière se révèle, mais elle ne se révèle pas en tant que telle. C'est pas quand elle ne se révèle pas en tant que telle. Je sais pas, quand tu souffles, alors voilà, il y a de la vapeur. Quand tu regardes, il n'y a rien qu'un regard, si tu veux. Il n'y a rien qu'un regard. Mais ce regard, c'est lui qui va donner la réalité. Parce que s'il n'y a personne pour regarder le monde, alors quelque part, il n'y a pas de monde. On voit que... Alors c'est ça, le regard, si on peut dire c'est vraiment la définition de Chaya, parce qu'il prend la forme de ce qu'on voit, il n'y a pas de médecine en tant que tel. Contrairement au souffle. Le souffle, si on le souffle, on va voir quelque chose qui est l'air qui sort. Mais quand on regarde la chose, on voit les choses. C'est-à-dire, le regard, il va nous donner les formes de ce qui est là, et pas... Mais ce qu'on te dit, c'est que ça fait le Kéli, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui regarde qu'il y a des formes. C'est le chat de Schrödinger. Mais ça veut dire, c'était un truc, c'est une réflexion qui était déjà là dans la Kabbalah depuis très longtemps, qui existe partout chez les hindous, etc. C'est s'il n'y a pas d'observateur, est-ce qu'il y a une réalité? Cette notion-là, qui est très quantique, en physique quantique, on voit que c'est l'observateur qui... C'est parce qu'il y a un observateur, c'est parce qu'il y a des instruments d'observation que la réalité prend telle ou telle forme. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de regard pour regarder, il n'y a rien. Pas de kélim. On ne peut encore rien distinguer. Donc on a besoin du regard. Bon, ici c'est le regard de Dieu, si tu veux, mais en même temps, ce Dieu est appelé... Dieu ici est appelé sous forme, entre guillemets, de Adam Kadmon. Donc c'est en même temps le regard de l'homme, nous, qui sommes à l'image de cet Adam Kadmon. Donc quelque part, notre regard, c'est ça qui crée notre réalité en même temps. C'est pour ça que la Emouna, elle va dépendre beaucoup de la manière dont tu regardes les choses. Parce que c'est le regard, on ne parle pas simplement du regard physique, on parle aussi du regard que tu as sur le monde. Du regard sur ce que tu as sur toi. Quand Rabbeinu, il te parle de Nekuda Tova, le terme qu'il emploie, c'est de voir Nekuda, Nimso, des roats. Il faut qu'on voit quelque chose en nous. Il faut qu'on voit quelque chose dans l'autre. Il faut trouver, il faut voir le bien. Intéressant. C'est ça qui crée la réalité, si tu veux. Le regard, c'est ça qui fait le réel. Okay. Alors. C'est ça qui fait les Shorashi Akelim. Vezeu vayar Elokim et Taor kitov, vaevdel ki nistakal madsil nikra Elokim shehu aj reli beor hanefesh anikra et. Ki amalkut nikra et, veze sod hanefesh anase mi evel ape. Omnam, donc, shehu akudim. Omnam, aran nikraim or, et a or, veu hanefesh im neshama veroa. וכאשר הסתכל המאציל וראה בנפש הנקרא עץ, אז יצאו שורשי הכלים. וזהו ויבדל qui sod. Alors ici, il a l'air de dire que c'est déjà quand il a vu le nefesh, ça s'est ressorti les kelim. En tout cas, est-ce que c'est pas seulement les kelim de nefesh? A priori, oui. וזהו ויבדל qui sod הגוף שהוא הכלי הוא הנותן ועושה הבדלה וגבול וקיצבה על האורות. C'est parce qu'il y a un gouffre que c'est ça qui permet de séparer dans les lumières. Maintenant, il y a une nouvelle notion qui est aussi dans la vision traditionnelle de la vision, qui est que, et auquel peut-être on va revenir, ou on est déjà en train de revenir aussi dans la physique,
que le regard doit être à double sens. C'est une lumière incidente et une lumière réfléchie. Tu regardes un objet et donc c'est quelque chose qui vient de toi pour le regarder. Et après, on voit bien, parce que par exemple, là, quelqu'un est en train de regarder son livre. Donc il voit le livre. Mais en fait, son œil, il perçoit aussi ce qu'il y a autour dans la pièce. Il est en train de lire les lettres. Donc, ce qu'il enregistre, et là où il va chercher vraiment l'information la plus importante, c'est ce qu'il a visé. Donc c'est ça l'idée de rayon incident. C'est ce que tu vas regarder. Et après, c'est ce que tu vois. Alors que ce que tu vois à l'extérieur, finalement, on ne rentre pas tellement parce que tu n'as pas envoyé le Or Yachar. Donc il faut Or Yachar ve'Or Choser, qui mitrilat nimshar reya ad sof bechinat hasirit shel hanefesh, ve'chakar bechazara lema'ala aya mavdil ve'naase bechinat hakelim. Donc ça descend jusqu'au niveau le plus bas, qui est le 10e niveau du nefesh, qui est malchut chez ben nefesh. Ouais. Et puis après, ça remonte. Et quand ça remonte, c'est là que ça se crée les kelim. Parce que le keli, on va le voir après dans Sharakoudim, qu'il se construit par justement ce double mouvement et de rencontre entre la lumière incidente et la lumière réfléchie. Donc là aussi, il y a toute une notion d'optique qui serait intéressante de développer. V'charkar bechazara lema'ala aya mavdil ve'naase bechinat hakelim. Umalbish et hanefesh bechol chelkeya. Ve'omnam ze haor hayashar aya bo koar la'asot kelim besod harosh shehem gar. Im kol ze lo haya yachol liot nikar ad shepaga reyazu benefesh atzmo. Ube'ifaga sham ויפגע שם, הנה נגמר עשיית הגוף, אל הראש, שם gar. Alors, en fait, ici, peut-être on parle simplement de Nefesh, donc quand on parle ici de gar et de zat, c'est gar et zat de Nefesh, a priori. Mais, pour arriver à révéler le roche, il fallait d'abord passer par le zat, par le gouffre. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui crée le keli. Le keli, ça vient toujours du bas vers le haut. Inenigma asiatagouf chez la roche chez Emagar. Arkelim el agouf chez Emazat adaim lo haya koar bereya zu ad shetivga benefesh הנפש עצמה, ועל ידי הסתלקות שני מלמטה למעלה, שהם אור העקודים ואור העין, היה אור חוזר ומלביש את הזאת. Ça a l'air un peu technique ici, mais l'idée c'est qu'il faut que la lumière elle puisse revenir pour que l'équilibre se fasse, et y compris dans le niveau inférieur. Rabbi Nachman il a une Torah là-dessus, et il explique que pour que la Hashgacha, qui est en fait le regard de Dieu, puisque la Hashgacha c'est comme quand quelqu'un qui surveille, il surveille avec son regard. D'accord ? Donc Dieu nous regarde, les yeux de Dieu sont sur nous. Pour que cette Hashgacha elle soit complète, il faut que ça vienne d'un rayon qui vient des yeux de Dieu vers nous, mais que ce rayon il remonte vers le haut, dans les yeux d'Hachem. Et ça maintenant c'est notre travail à nous de le faire remonter. C'est pour ça que bien sûr qu'Hachem il nous surveille, mais pour que la providence elle soit complète, ça demande aussi une avoda. S'il n'y a pas d'avoda, il y a une providence mais qui n'est pas complète. C'est-à-dire qu'en fait Hachem il te protège mais sans que tu le saches, et ça paraît que c'est pas le cas, etc. Mais quand est-ce qu'on voit la Hashgacha pratit ? C'est quand nous-mêmes on fait une avoda pour attirer cette Hashgacha, c'est-à-dire que en même temps que Dieu il nous regarde, nous on regarde Hachem. Et ça va être la lumière réfléchie. Et c'est seulement quand il y a cette lumière réfléchie qu'il y a un vrai Keli concret de Hashgacha qui se manifeste, si tu veux. C'est-à-dire, ouais. Alors ici c'est la même chose, c'est-à-dire que la lumière, elle a besoin de remonter pour qu'il y ait les Kélim, même compris dans les At, qui se fassent. Alors,
Bon, je vais un peu vite là-dessus parce que ça va être repris en détail après dans Akudim et dans Maté Velomate. Ok, alors après ça, la fin du Pérec Guimel, je préfère qu'on la sépare, qu'on la fasse plus tard. Parce que elle est vraiment fondamentale. Elle est un grand secret immense, qui est le secret du mois de Elul, et le secret de la Teshuvah. D'accord ? Puisque la Teshuvah, c'est lié avec la Bina, c'est lié avec le Ozen. Et on va maintenant re-rentrer dans le Pérec Guimel, et ensuite même aussi dans le Pérec Dalet, dans les sodotes du Ozen, mais en particulier dans le Pérec Guimel, on va voir ce grand secret de la Teshuvah et du Yichud, du fameux Yichud de Elul. Et puis après ça, on reprendra dans le Pérec Dalet, et même dans le Pérec E, on finira avec le Inyan de Ozen. Bon, Amen, Amen.